Voilà, on se remet en place. Ok, c'est donc maintenant votre huitième cours sur comprendre le royaume de Dieu. Alors, on en est dans le chapitre 2, hein, je vous le rappelle, hein, dans cette histoire du royaume de Dieu, c'est là où on se focalise, hein, c'est vraiment une introduction concernant le royaume de Dieu, comment tout va se dérouler, hein, et qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment, tout au début de l'installation à l'époque, on peut dire, du royaume de Dieu sur la terre, hein, où Dieu voulait coloniser sa propriété, c'est-à-dire mettre un être qui serait créé à son image et qui va régner, qui va se multiplier. Donc deux êtres, bien sûr, Adam et Ève, nous le savons, qui vont se multiplier et qui vont remplir toute la terre et la dominer. Donc, il leur donne la gestion. Alors, je vous rappelle, hein, la Bible, c'est l'histoire d'un royaume, le royaume qui a été perdu, hein, on sait, à cause du péché d'Adam et Ève, qui a été retrouvé. Hein, c'est cette histoire où nous avons vu comment Jésus est venu pour à nouveau ouvrir le royaume, hein, le royaume qui était perdu pendant 4000 ans, et Jésus qui ouvre ce royaume au travers de son merveilleux sacrifice. Et puis, eh bien, on a vu que ce royaume va être restauré, puis il va être instauré. Alors, on avait vu la dernière fois donc justement la restauration du royaume parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit mais aujourd'hui on sait il y a le pire ennemi de Dieu qui gère la propriété de Dieu, la terre. Ok, alors bah d'accord, mais comment est-ce que Jésus, puisqu'il y a plein de prophéties, plein de versets qui disent que Jésus est roi des rois, il va régner sur sa propriété, il va régner sur la terre, ça c'est très clair, il va régner au siècle des siècles, donc pour l'éternité. Il a ouvert un royaume, Daniel chapitre 2, vous vous rappelez, hein, la statue, qui est un royaume qui va être éternel, qui ne sera jamais détruit, qui ne sera jamais dominé, et qui remplira toute la terre. Donc bon, tout ça c'est clair, on a vu, c'est un schéma qui est clair pour le royaume de Dieu. Mais on se pose des questions, on se dit, bon ok, mais aujourd'hui, c'est vrai, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, on prêche l'évangile, on engrange des âmes pour le royaume de Dieu, on voit, bon, les gens meurent, hein, on les enterre, ok, il y en a d'autres qui naissent, les générations se succèdent, on prêche l'évangile, on démontre l'évangile, je vous rappelle, en tout cas ça c'est notre mission, hein, je vous le rappelle, on détruit les œuvres du diable, ok, mais pour l'instant le pire des gestionnaires est toujours là. Et on s'est posé la question, d'accord, on a la promesse d'un royaume millénaire de Jésus qui règne à Jérusalem. On a vu les différentes paraboles, on a vu aussi les choses que le Seigneur nous a enseignées au travers de ces paraboles, comment un homme de haute naissance va partir, il délègue à ses serviteurs un certain nombre de choses, des talents, des mines. Bon, enfin, on a compris un peu toutes ces paraboles maintenant. Et puis, pendant qu'il est parti, les serviteurs doivent gérer les choses. Ok, d'ailleurs, on verra dans le chapitre 3 l'administration du royaume de Dieu dans le temps présent. Ok, et puis d'un seul coup, on s'est aperçu que le Seigneur va récupérer la gestion de sa propriété. Et on a vu comment. On a vu qu'il y aurait des événements prophétiques, et à partir du moment où un événement particulier va prendre place qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, la première phase de la première résurrection, les vivants qui sont aussi transformés, et euh, tout le monde enlevé vers le troisième ciel, au troisième ciel, pendant 7 ans, et pendant 7 ans, Dieu bombarde la terre, on a vu que à ce moment-là, il va récupérer à la fin de la tribulation, qui sera séparée en deux parties, je vous le rappelle, la tribulation et la grande tribulation, où il y aura le gouvernement satanique mondial qui va s'opposer à la connaissance de Dieu, parce que Dieu va vraiment montrer sa gloire et montrer ses jugements à ce moment-là, et on a vu que Jésus va venir régner 1000 ans, à Jérusalem. Israël deviendra la nation la plus puissante du monde, et nous avons vu la dernière fois, je vous rappelle au dernier cours, que bien ensuite viendra la fin. On avait terminé par ce verset extraordinaire de 1 Corinthiens 15, verset 24 et verset 25. Ensuite viendra la fin quand il, c'est Jésus, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, donc il va remettre le royaume au Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ok, bon, dans le millénium, on verra, il y a différentes choses, comme je vous l'ai dit, il y a à la fin de la tribulation, il va y avoir, nous on revient avec Jésus, hein, Jésus revient une deuxième fois, je vous rappelle, il écrase toutes les nations du monde qui se sont liguées contre Israël,
il délivre Israël, Israël crie à lui, Israël subit un immense réveil, et à ce moment-là, sur la terre, il y a encore des êtres humains qui naissent de nouveau, on le sait, mais à la fin du millénium, le Seigneur, à la fin de la tribulation, excusez-moi, à la fin de la tribulation, le Seigneur sépare les inconvertis qu'il va faire mourir. Tous les inconvertis vont mourir à la fin de la tribulation, et il va y avoir donc ceux qui sont vivants dans leur corps et nés de nouveau, qui seront encore dans leur corps mortel, qui vont entrer dans le millénium. D'accord? Donc ça sera Matthieu 24 d'ailleurs, où il est dit, il y en a un qui est laissé et l'autre qui sera pris. Être pris dans Matthieu 24, c'est pas l'enlèvement. D'accord? On étudiera ça d'ailleurs dans Dispensation. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de versets qui vont s'éclairer pendant Dispensation. Donc on voit que pendant le millénium, bon, il y a des générations et des générations qui vont naître, bien sûr, pendant 1000 ans, il y a de quoi faire. On sait qu'il y aura la longévité sur la terre, on sait qu'il y aura une paix immense, une justice immense, etc., etc., etc. Jésus régnera avec nous ces sujets. On a vu, tu auras gouvernement de 10 villes, de 5 villes, etc., etc. On a compris, hein, on commence à vraiment comprendre quoi, que nous allons régner sur qui? Bah, nous aurons notre corps immortel, incorruptible. Nous serons ceux qui auront le leadership parce que nous avons accepté Jésus pendant le temps de la grâce où le monde vivait, utilisait les richesses que le Seigneur avait mises dans la terre, se moquait de Dieu, se rebellait contre Dieu, et nous avons accepté la grâce par la foi. On n'a jamais vu Jésus face à face, mais on sait qu'il est vivant, on sait qu'il est mort, ressuscité, et nous vivons par la foi. Et à ce moment-là, nous savons que c'est nous qui allons régner. Nous allons régner sur qui? Bah, voilà, toutes les générations qui vont émerger pendant ce millénium de cette deuxième partie, deuxième groupe des êtres humains, qui sont ceux qui auront traversé la tribulation et qui seront rentrés dans la tribulation avec leur corps mortel. Eux vont mourir, mais entre-temps, ils vont aussi procréer. Nous ne pourrons plus procréer, je vous rappelle, puisque avec notre corps ressuscité, nous n'aurons plus de sexe. Ça, c'est très clair, donc il n'y aura plus de possibilité de se multiplier. Par contre, eux pourront encore se multiplier. Et là, vers la fin, la Bible nous dit clairement que, eh bien, le Seigneur va terminer de mettre donc tous ses ennemis sous ses pieds. Le diable sera relâché. Hein, on étudiera ça plus en détail. Donc, avec dispensation. Et à la fin, donc, en fait, le Seigneur va écraser tous ses ennemis une bonne fois pour toutes. Et juste à la fin du millénium, il y aura une dernière rébellion, petite rébellion. Vous avez entendu parler de Gog et Magog. Ça, c'est apparemment du côté de la Russie. Alors, rien à voir avec la Russie actuelle. Hein. C'est bon. Enfin, Gog et Magog, c'est situé du côté de la Russie. Voilà, tout simplement. Hein, faisons attention. Il y a beaucoup de mélange. Vous savez, les gens pensent que les choses vont se passer prophétiquement dans un état de la terre telle que nous la connaissons. C'est pas tout à fait ça qui va se passer. Il y aura eu beaucoup d'événements avant, il y aura eu toute la tribulation où il y aura eu vraiment énormément de destruction. Dieu va détruire énormément de choses que les hommes auront construit jusqu'à temps de démolir bien évidemment les systèmes de ce monde. Et quand Jésus va prendre le leadership de sa propriété au début du millénium, la terre sera dans un sale état. C'est pour ça que surnaturellement, avec sa puissance, nous reconstruirons tout et ça sera beaucoup mieux et nous exercerons sa justice. Donc juste à la fin du millénium, le Seigneur, donc, il y a une dernière bataille qui est nommée dans l'Apocalypse et en fait, le diable étant relâché pour peu de temps, il va quand même séduire un certain nombre de personnes. C'est étonnant d'ailleurs que des gens qui auront vécu le millénium, certains ne seront pas des croyants. Oui, certains, je le répète, ne seront pas des croyants. Pourtant, ils auront vu le meilleur des leaders, ils nous auront vu nous exercerons la justice divine, nous réprimerons le péché. Quand il y en aura parmi ces gens-là, il n'y aura plus de péché parmi nous, bien sûr, nous qui sommes le peuple de Dieu, avec nos corps ressuscités et incorruptibles, qui ne pourront plus jamais pécher. Mais ces gens-là, certains seront sauvés, ils accepteront le Seigneur, ils marcheront avec Dieu, ils chercheront la connaissance, toutes les nations viendront chercher la connaissance de Dieu, toute la connaissance de Dieu se répandra sur toute la terre comme l'eau recouvre le fond des mers, hein, on avait vu ces versets, ok. Et puis, eh bien, à la fin, voilà, tout se termine là. Mais il va se passer des événements particuliers juste après justement que le Seigneur ait terminé de régner, en fait d'accomplir les prophéties messianiques pour Israël. Eh bien là, on va rentrer dans la dernière étape, la dernière phase, on peut dire, de l'histoire du royaume de Dieu. Et celle-là va durer
infiniment longtemps, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on appellera l'éternité. Alors nous avons des passages absolument fabuleux qui nous expliquent tout ça. Vous avez Apocalypse 21 et Apocalypse 22 qui vous parlent de cette finalité extraordinaire. Hein. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il y a des passages super. Regardons ensemble. Donc, il y a le jugement dernier, bien sûr. Hein, ça, on en parlera aussi juste à la fin du millénium, hein, où Dieu va faire ressortir tous les inconvertis qui sont en enfer. Oui, oui, ils vont ressusciter pour la deuxième résurrection, juste à la fin du millénium. Et à ce moment-là, eux, ils seront jugés et ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. L'étang de feu nous dit la parole de Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'il faut savoir que les inconvertis ne vont pas passer leur éternité en enfer. Ils vont aller en enfer en premier lieu. Et à la fin du millénium, le Seigneur va faire ressortir de l'enfer tous ceux qui seront morts et qui seront en enfer. Il les ressuscitera pour la deuxième résurrection et il les jugera. Et après, il les jettera dans l'étang de feu et de soufre, nous dit la parole de Dieu, ou la GN. Ah, vous vous rappelez de cette expression, la GN? Jésus l'a utilisée. La GN, c'était un endroit à côté de Jérusalem où on brûlait en fait toutes les ordures. Et c'était un feu qui ne s'éteignait jamais. On brûlait des ordures 24 heures sur 24, et c'est l'expression que le Seigneur a utilisée pour montrer que le feu de l'enfer, c'est quelque chose qui brûle et qui ne se consume jamais. Voilà. Alors, chapitre 21, maintenant, on est dans l'instauration du royaume de Dieu. Rappelez-vous, 1 Corinthiens, on va lire quand même 1 Corinthiens 15, 28, excusez-moi, juste avant, ça serait pas mal. 1 Corinthiens 15, 28, ça aussi, on avait lu ce verset la dernière fois, mais c'est un verset qu'il faut que vous compreniez. 1 Corinthiens 15, verset 28, va nous donner une clé qui est vraiment très importante. Merci Seigneur, parce que il a envoyé cet instrument qui est Paul pour pouvoir nous donner des choses extraordinaires, des révélations extraordinaires sur l'éternité. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 28, il est dit « Et lorsque toutes choses lui seront soumises », c'est-à-dire qu'il aura tout récupéré. Voilà, c'est ça. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire au Père. Et regardez bien, afin que Dieu soit tout en tous. C'est important ce petit morceau de verset. Afin que Dieu soit tout en tous. C'est l'objectif final de Dieu, que Dieu soit tout en tous. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu des philosophies, enfin aujourd'hui, c'est des philosophies qui dataient de plusieurs millénaires. C'était les philosophies grecques. On parlait du panthéisme. Le panthéisme, c'était justement tout cela. C'était que Dieu était tout, tout était Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, parce que la terre a connu la corruption et tout n'est pas Dieu, Dieu n'est pas tout. Hein. Non. Quand on voit la corruption du péché, Dieu n'est pas dedans. Du tout, du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, le Seigneur n'habite pas tout en tous, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on recevrait Jésus comme notre sauveur personnel? Quand le jour où vous avez dit, Seigneur, je te reçois comme mon sauveur personnel, je t'accueille dans mon cœur, ça veut dire qu'il n'y était pas avant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, vous savez, parfois, les chrétiens, ils croient des choses qui sont vraiment tellement fausses, avec tout un tas d'histoires. Et je vous rappelle que ça fait partie des attributs de Dieu, hein, l'omniprésence. Ça veut dire que rien n'échappe au Seigneur dans l'univers. Mais ça ne veut pas dire qu'il habite partout, qu'il est en tout et en tous. Hein. Il n'est pas dans un arbre. Le Seigneur n'est pas dans un arbre. Il n'est pas dans une pierre. Par contre, il est à l'origine. C'est lui qui a tout créé et il a créé aussi les semences pour que, par exemple, les plantes se reproduisent, les végétaux se reproduisent, les animaux se reproduisent, les humains se reproduisent. Et à ce moment-là, il y a sa touche quelque part dans l'univers entier. Mais il a donné aussi des semences pour que les êtres vivants puissent se reproduire. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors, on revient maintenant dans Apocalypse chapitre 21. Il est dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ok? Et là, on voit que, souvent on se dit, alors ça veut dire que le Seigneur va tout détruire, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça veut dire que Dieu va tout détruire, tout pulvériser, tout enlever, tout anéantir et tout recréer. Eh ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Dans le texte grec, nouveau ici, ça veut dire un renouvellement du ciel, et apparemment du premier ciel, et un renouvellement de la terre. En fait, ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il va détruire toute trace de péché
sur la terre. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Il va renouveler les choses. Je vis descendre du ciel, du troisième ciel bien sûr, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée à son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, je vais passer au chapitre 22 directement, où il est dit, et on va regarder à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ah merci Seigneur, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Waouh, Dieu va habiter parmi nous, nous allons être avec lui, Dieu sera tout en tous, et regardez bien, ils régneront au siècle des siècles. Voilà la touche finale de l'éternité, frères et sœurs. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Dieu ne nous appelle pas à être là et à rester au ciel en deux dimensions. Non, non, non. Il va nous ressusciter, ou il va donc transformer notre corps mortel en corps immortel. Ça, la parole de Dieu est très claire. Mais on voit aussi que on va régner. Qui parle de règne, parle de royaume. Voilà, tout simplement. Et on va être avec lui et ça va être absolument extraordinaire. Donc, ce que Dieu a voulu faire avec Adam et Ève, mais il va le faire avec nous. Mais Dieu se choisit un peuple. Ce peuple n'est pas d'une naissance, entre guillemets, je dirais pas aléatoire, mais au travers d'une lignée naturelle, parce que si on n'était pas né juif, on pouvait se dire, c'est foutu pour moi, tant pis pour moi, je suis pas né juif, je suis voué à la damnation. Non, le Seigneur a ouvert les portes à ceux qui voudraient le connaître, à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur race, leur ethnie, ou quoi que ce soit, leur tribu, ou quoi que ce soit, et il nous a ouvert les portes par sa grâce et par son amour extraordinaire. Et il nous a dit, voilà, tu es pécheur, repens-toi, viens, j'ai un programme d'éternité pour toi, j'ai la vie éternelle pour toi. Waouh, que son nom soit béni. Parce que, en fait, vous savez, la Bible nous dit qu'il essuiera toutes les larmes, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus, vous voyez, en fait, tout ce qu'on vit sur la terre aujourd'hui, c'est à cause de ce mauvais gestionnaire qui est le diable et qui rend esclaves les hommes au travers du péché, la maladie, au travers de l'oppression satanique, la possession satanique, au travers des influences des systèmes de ce monde, au travers de tout ce qu'on peut voir dans ces systèmes de ce monde d'injustice, à la fois dans le leadership, à la fois dans l'économie, à la fois dans les systèmes sociaux, etc., etc. Et en fait, tout ça, on se dit, waouh, pourquoi ce monde, etc. Mais ce monde périra, ce monde partira, ce monde ne sera plus. Par contre, ce qui restera, c'est le royaume éternel du Seigneur. Alors, j'espère que dans toutes ces parties de cours, là, vous avez découvert ce voyage. On verra comment... Il y a beaucoup de choses prophétiques qu'on va détailler dans Dispensation, bien sûr. Particulièrement, on étudiera ce qu'on appelle les 70 semaines d'année du prophète Daniel. Ça, c'est important aussi à bien comprendre. La dernière semaine d'année qui n'a pas encore été accompli et on verra que entre la 69e semaine d'année où le Messie est retranché, l'horloge prophétique pour Israël va s'arrêter et c'est l'ouverture justement du temps de la grâce, du temps de l'Église où tous ceux qui finalement ne sont pas de la souche d'Abraham directement, ne sont pas de la descendance d'Abraham, peuvent quoi faire? Bien peuvent recevoir la grâce de Dieu et faire partie des promesses que Dieu avait prévues pour son peuple d'Israël, mais il y a Israël terrestre et Israël céleste. Voilà, donc ça c'est la fin du chapitre 2. On va regarder maintenant le chapitre 3, et on va se poser la question sur l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans la dispensation de l'Église. Donc l'administration, chapitre 3, l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans la dispensation de l'Église. Ça aussi c'est très 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 important. L'administration du royaume de Dieu sur la terre dans la dispensation de l'Église. Alors, rappelez-vous, on va revenir un petit peu en arrière et on va réfléchir sur aujourd'hui, tant que nous sommes dans cette dispensation de l'Église, avant l'enlèvement de l'Église, avant que Jésus ne bombarde et de jugement cette terre pendant 7 ans,
pour récupérer sa propriété, la gestion de sa propriété, ben nous sommes dans le temps de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment c'est géré? Parce que il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. D'abord, regardons ensemble ce que Jésus avait fait. Rappelez-vous, hein, Jésus est là, quand il vient, il exerce son ministère, lui, notre exemple parfait, il pardonne le péché verbalement, hein. On a un exemple particulier, je vous rappelle, hein, dans Marc chapitre 2, où on voit ce paralytique qui est porté par 4 amis, et Jésus pardonne son péché, les pharisiens sont choqués, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, etc., etc., etc. On voit que Jésus pardonne, il a pardonné à cette femme qui était prostituée aussi, qui est venue, Jésus était à table, invité par des pharisiens, et les pharisiens le jugeaient, et si cet homme savait de quelle espèce est cette femme, etc., etc., etc. Et en fait, cette femme venait parce qu'elle avait été pardonnée par le Seigneur, pardonnée verbalement. C'était pas compliqué. Dieu le Fils était en face d'eux. Donc, tous ceux qui venaient en Israël et qui demandaient pardon à Jésus, demandaient pardon à Dieu. Et Jésus leur pardonnait, mais il ne pouvait pas ni effacer leurs péchés, je vous le rappelle, ni quoi faire, ni les faire naître de nouveau. Alors, rappelez-vous, les pharisiens avaient conscience de cet aspect du royaume de Dieu, c'est-à-dire que Dieu viendrait régner au milieu d'eux. Voilà, c'était ça pour eux, le royaume de Dieu. Le Messie devait être un roi, le Messie donc devait régner. Et les pharisiens, donc dans Luc chapitre 17, hein, rappelez-vous, c'est un verset qu'on a vu, Luc chapitre 17, verset 20, Luc 17, 20, regardons ensemble, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand est-ce que le Messie viendrait régner, qui s'assiérait sur le trône. Alors évidemment, à Jérusalem. Donc évidemment, c'était très provoquant parce que il y avait déjà un roi qui était Hérode. Comment est-ce que, entre guillemets, ils étaient en train de demander à Jésus, comment tu vas déloger ce roi-là, ce Hérode-là, et puis tu vas prendre sa place. Si tu te dis être roi des Juifs, si tu te dis être le Messie, si ce qu'on dit de toi c'est vrai. Vous voyez, c'était bon, il y avait quand même un. Vous savez, il y a des gens parfois, ils vous posent des questions bizarres. Les religieux sont comme ça, où les gens trompeurs qui osent se dire chrétiens, et de nouveau d'ailleurs, les séducteurs, certains sont là malheureusement dans nos églises et se sont bien infiltrés et on les voit pas facilement. Ils sont là, ils essaient de vous poser des questions pièges. Et là, c'était une question piège quelque part. Et Jésus va répondre, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voilà. Donc, on sait que dans tout cela, Jésus, lui, avait toute la compréhension du royaume, puisqu'il est le roi des rois, il est le roi de son royaume, il est à l'origine de la constitution de son royaume. Bon, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Alors, ce royaume, bien sûr, il est spirituel. En premier, on a vu, hein, c'est pour ça qu'on prêche Jésus, et les gens rentrent dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. À la fin des temps, nous avons vu aussi qu'il va se manifester. Hein. Ça, c'est très clair qu'à la fin des temps, eh ben, ce royaume se prendra forme à la fois, il l'a déjà dans le monde spirituel, mais il prendra aussi forme dans le monde naturel, dans le monde physique, matériel. Mais là, Dieu sera tout en tous, bien évidemment. Alors, bien sûr, il faut comprendre, pour l'instant, comme ce royaume n'est pas manifesté de manière visible, ce qui sera le cas quand le royaume sera instauré, je vous le rappelle, dans la restauration, c'est vrai qu'il y aura une certaine forme visible, mais pas comme Dieu le veut. Dieu le veut pleinement, hein, voudra que le royaume soit instauré. Ça veut dire que Dieu soit tout en tous. Voilà, tout simplement, et qu'il puisse vivre parfaitement au milieu de ces sujets que nous sommes. Alors, entre-temps, ce royaume, eh ben, il s'est pas encore manifesté dans le naturel. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, on a beaucoup de gens, vous savez, bon, on prêche Jésus, alors certains vraiment naissent de nouveau, rentrent dans le royaume de Dieu, d'autres sont des adhérents qui fréquentent toutes nos églises, etc., etc. Et souvent, ces gens-là, ou même des personnes, des loups, hein, qui sont déguisés en brebis, Jésus en parle dans Matthieu 7, ces loups, ces faux prophètes, ou ces gens qui sont comme des loups, qui sont là pour ravir les brebis, pour faire du mal aux brebis. Paul en parle dans Acte 20, je vous le rappelle, nous avons commenté ces versets bien des fois. Et bien, revoir le cours sur les ministères, hein, maintenant vous commencez à savoir pas mal de choses sur la parole de Dieu qui sont vraiment passionnantes. Et pour bien comprendre la parole, bien en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui cherchent à faire des choses à propos de l'administration du royaume de Dieu qui sont fausses. C'est vraiment important de comprendre comment Dieu administre son royaume aujourd'hui. Ça, c'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, ils savent même pas
qu'il y a une constitution spirituelle. Et pourtant, le Seigneur nous le montre dans sa parole. Oui, il y a une constitution du royaume de Dieu, comme dans tous les royaumes d'ailleurs. Il pense que bon, bah, il y a des trucs qu'on doit faire. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on voit des confessions de toutes sortes. On voit des gens qui se distribuent des titres d'apôtres, de prophètes, de bishops. Hein. Certains prédicateurs même disaient de trichop et de quadrichop en faisant de l'humour là-dessus. Il y en avait un à Kinshasa qui s'appelait, il s'appelle toujours d'ailleurs, il y en a un autre d'ailleurs, je crois, qui a aussi émergé, général de l'armée de l'Éternel, enfin du n'importe quoi. On a tout et n'importe quoi. Et il faut faire attention parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un des royaumes de ce monde. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que dans le naturel, nous sommes soumis à des lois. Les lois, à chaque fois qu'on va dans un pays, on est soumis à des lois. Il n'y a pas de, comment dire, de pays où vous pouvez dire, moi je fais ce que je veux ici. Si par exemple vous êtes dans un pays où vous roulez à droite, en voiture, et que vous traversez une frontière et que le pays dans lequel vous allez, on roule à gauche, bah, vous allez avoir des ennuis, vous allez avoir des accidents, vous allez vous retrouver avec de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que, bah, dans le pays où vous avez traversé la frontière, où vous êtes entré, vous êtes soumis à une autre constitution, à d'autres lois. Et vous pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, vous risquez de vous mettre hors la loi et vous retrouver même en prison. Vous voyez, donc, mais ce qui est bizarre, c'est qu'avec les chrétiens, on a l'impression que ils font leur sauce. Le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça, Dieu m'a dit, etc. Alors évidemment, vous savez, moi en tant que pasteur, quand les gens viennent me dire, tu sais, pasteur, le Seigneur, que Dieu m'a dit que je suis ceci, que je suis cela, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je vais leur dire, ah bah non, 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 Dieu t'a rien dit. Souvent, c'est même pas la peine. Ces gens-là sont séduits, complètement séduits. Ils vous racontent des trucs, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Vous dites, mais attends, mais ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Ah oui, mais le Seigneur m'a parlé, je le sais. Ok, ça va, si c'est Dieu, ok, c'est bon, vas-y. Et puis, ils se retrouvent, des années plus tard, très loin du Seigneur. Non, la parole de Dieu, c'est la Constitution, hein. C'est la Constitution. Alors, on voit que dans l'Église de Dieu, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, le Seigneur, c'est son épouse, c'est son Église. Il a donné des grandes lignes dans la Constitution et dans l'administration. Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 4. Et on va voir aussi verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 1 et verset 2. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez comprendre. Comment est-ce que Dieu administre son royaume aujourd'hui? Vous allez me dire, bah, on a des associations, on a des numéros au gouvernement, etc., etc. Oui, ça c'est le côté naturel. Et malheureusement, nous le verrons d'ailleurs, le système associatif, c'est le pire système diabolique qu'on peut avoir, et je dis bien diabolique, qu'on peut avoir concernant la gestion de nos églises locales ou des ministères en général. C'est une catastrophe. Une catastrophe parce que les États peuvent nous contrôler avec ce genre de choses et c'est un aspect démocratique. Là, on va attaquer la falaise. Je vous le dis franchement, parce que franchement, les histoires d'associations, c'est de la pourriture pour nos églises et pour nos ministères. Il faut être clair là-dessus. Regardons ensemble. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. On verra d'ailleurs les structures juridiques des associations, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a tout un côté démocratique qui peut d'ailleurs empiéter et empêcher le royaume de Dieu d'avancer. C'est vraiment la catastrophe. Je suis vraiment désolé, enfin je suis pas désolé de le dire, mais je voudrais que vous en preniez conscience, surtout si vous êtes dans le ministère, et surtout, si vous aidez, hein, vous êtes dans le ministère d'aide, ou que vous êtes deuxième pasteur, ou que vous êtes ancien et que vous faites partie des membres de l'association qui couvrent juridiquement votre église ou un ministère. C'est une catastrophe. La démocratie dans la théocratie, c'est la catastrophe. Vous savez, Dieu est un royaliste. Nous avons le roi des rois, nous avons le royaume de Dieu. Dieu n'est pas un démocrate. Je vais peut-être en choquer certains, mais je tiens à vous le dire. Dieu n'est pas un démocrate. Rappelez-vous, dans le ciel, il n'y a pas d'Assemblée nationale où on va voter
les décisions, ou on va s'opposer, ou on va mettre ce qu'on appelle les motions de censure par rapport à ce que le Seigneur a décidé dans le ciel. Ah là là, je sais que là je tape dur, mais je suis obligé de vous dire ça. Il n'y a pas d'assemblée nationale au ciel. Le Seigneur décide et tout le monde obtempère, tout le monde obéit. Toutes les autorités spirituelles de Dieu, que ce soit les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, tout le monde obéit aux ordres du Seigneur. Et malheureusement, dans l'Église de Dieu aujourd'hui, on a un gros problème. On a un très 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 gros problème dans l'administration. Regardons d'abord ces versets. On va continuer à parler de ça. Là, je vais toucher des domaines qui vont après vous montrer attention à la rébellion. La rébellion peut ruiner votre vie, même si vous avez un bel appel, même si vous avez des dons spirituels, même si vous êtes quelqu'un qui est très sensible au Saint-Esprit, la rébellion vous détruira. Je tiens à vous le dire. Regardons ensemble 1 Corinthiens 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs ou alors administrateurs des mystères de Dieu. Alors le mot ici dispensateur, on le reverra d'ailleurs dans d'autres cours, c'est oikonomos. Oikonomos, comme ça se prononce, O-I-K-O-N-O-M-O-S. O-I-K-O-N-O-M-O-S. Alors oikonomos, c'est pas loin d'un mot qu'on entend souvent, économie. Ça a donné d'ailleurs le mot économie. Alors, ça signifie, oikonomos, économe, trésorier, dispensateur. Donc, il signifie économe, trésorier, dispensateur, administrateur, gérant. Donc, économe, trésorier, dispensateur, administrateur, gérant. Alors, en gros, c'est quoi? Un oikonomos, un dispensateur, un administrateur, c'est quelqu'un qui gère les biens d'autrui, donc de quelqu'un d'autre. Il gère les biens d'autrui. C'est un gestionnaire. Donc ici, en l'occurrence, gestionnaire du royaume de Dieu. Donc, clairement, dans ce verset, Paul est en train de dire que les ministères, les vrais serviteurs de Christ, donc les 5 ministères, ceux qui ont des onctions du ministère, sont les dispensateurs, les gestionnaires des mystères de Dieu, donc du royaume de Dieu sur la terre. C'est à nous, les ministères, que Dieu a confié la gestion de son royaume. Le pasteur va gérer l'église locale. L'apôtre va gérer des groupements d'églises, va former des serviteurs, etc. On a vu les 5 ministères. L'enseignant va avoir la gestion de quoi? De transmettre la connaissance, la vraie doctrine. L'évangéliste, il aura quoi? La gestion de pouvoir jeter les filets de pêche, entre guillemets, et de pêcher les poissons, les âmes perdues, et les ramener vers le royaume de Dieu. Vous voyez, donc, chaque ministère va avoir son rôle. Le prophète va avoir la gestion des vraies révélations. Malheureusement, on a tellement aujourd'hui qui racontent tout et n'importe quoi. C'est tellement dommage. Normalement, le vrai prophète, il a la gestion de révélations que le Seigneur va lui donner. Sur quoi? Sur son Église, sur les réveils, sur des cas particuliers, sur des cas de maladies en vue d'apporter la guérison, etc., etc. Franchement, il y a vraiment une gestion ici qui est importante. Regardons ensemble maintenant, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Ça, c'est une clé, la fidélité. Voilà. Ce qu'on demande au gestionnaire, un gestionnaire, lui, reçoit des ordres du patron. Et à ce moment-là, il fait exécuter ses ordres. Et en tant que 5 ministères, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous recevons les ordres du ciel et nous communiquons ça à l'Église de Dieu, au corps de Christ, pour pouvoir justement faire ce que le Seigneur nous demande et le type de gestion que le Seigneur nous demande.
Alors, la fidélité, rappelez-vous, c'est œuvrer dans la vision d'un autre. C'est œuvrer dans la vision d'un autre. Ça, c'est la fidélité. La fidélité, c'est œuvrer dans la vision d'un autre. Et la vision de celui dans lequel nous œuvrons, pour lequel nous œuvrons, c'est bien sûr le Seigneur. Donc nous sommes ces dispensateurs, hein, ok? Ces gérants, ces administrateurs, pardon, des mystères de Dieu, de son royaume. Et le Seigneur nous demande de faire les choses, non pas comme nous aimerions les faire, parce que ça aussi c'est un gros problème qu'on a avec beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu, c'est que les gens font comme ils pensent qu'ils devraient faire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Vous savez, il y a la rébellion active et la rébellion passive. La rébellion active, c'est ouvertement contester l'autorité spirituelle. La rébellion passive, elle est plus maligne. Elle se cache. Elle dit, moi, j'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, pasteur, mais en fait, vous l'avez fait à votre manière. Ça, c'est la rébellion passive, qui ne se voit pas apparemment, mais qui est dans le cœur des personnes. Et ces gens-là, en général, plus tard, sont dans une rébellion active et se rebellent ouvertement contre leur pasteur, contre les serviteurs de Dieu. Alors, souvent, c'est le problème qu'il y a. Vous voyez, le roi Saül, là, on le prend souvent en exemple, on le reverra à maintes reprises dans la suite des cours ici, surtout dans cette partie pour le ministère après. Et en fait, on voit Saül. Saül, oui, il disait qu'il avait obéi aux ordres. Mais c'est fou. Quand Samuel lui a dit, mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends le bruit des animaux, des brebis là. C'est quoi ça? En fait, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui voulait préserver les meilleurs animaux, qui voulait profiter vraiment de tout cela. Et bah voilà, ils m'ont forcé la main entre guillemets. Oui, mais qui était celui qui était en charge? C'était le roi Saül. Et il s'est rebellé, il a été séduit. Et après, vous savez comment il a terminé? Il s'est autodétruit. On étudiera son cas un peu plus tard dans les lois du leadership, entre autres. Voilà. Donc, faut comprendre que le ministère et le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose de naturel. J'ai vu tellement de gens, hein, vraiment, j'en vois beaucoup, des pasteurs ou des pseudo-pasteurs ou des gens qui font des associations dites chrétiennes, qui disent qu'ils servent le Seigneur au travers de ça, etc. Et qui font quoi? Qui font des choses soi-disant pour l'Église de Dieu, soi-disant pour le Seigneur, mais en fait ils font des choses à leur manière. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu ne peut les bénir que d'une manière très limitée. Parce qu'ils font à leur façon. Le royaume de Dieu n'est pas géré comme les royaumes de ce monde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous sommes malheureusement obligés d'être sous forme d'associations, de groupements, etc. Mais je vous assure, ces choses-là sont les pires choses que nous pouvons avoir. Pourquoi? Parce que elles permettent des ouvertures à ce qu'il y ait des gens qui se rebellent et qui déstabilisent les églises locales au travers des assemblées générales ou encore au travers d'associations, de groupements de gens où tout le monde fait tout et n'importe quoi. Franchement, ça c'est terrible. Ou des gens qui finalement se transforment de pasteurs, ils deviennent des gens qui ont des ONG, ils font tout un tas de business, etc. Et puis l'église, bon, c'est devenu quelque chose de secondaire. C'est terrible de voir ça. Frères et sœurs, c'est terrible. Franchement, les gens ne s'imaginent même pas. Il y a même des pays qui se disent qu'ils sont qui croient en Dieu, etc., et qui font des lois, mais des lois honteuses contre les églises, alors qu'ils se disent être des pays, entre guillemets, chrétiens. Je vous assure, des fois, on voit des choses. Je pourrais vous donner exemple sur exemple de gens et c'est tellement honteux ce que des gens font pour limiter, des gouvernements font pour limiter l'église et l'impact de l'église locale. Ça, vraiment, c'était la vraie. Je parle pas de la fausse. Tout ce qui est religieux, mouvement religieux, truc où il y a du mélange, vous en faites pas, le diable fera bien la publicité et il leur permettra d'avoir des portes grandes ouvertes. Mais la vraie église de Dieu, qui évangélise, qui pille le royaume des ténèbres, la vraie église de Dieu qui porte des fruits, qui fonctionne dans l'onction, une onction réellement apostolique. Je parle réellement apostolique. Croyez-moi, celle-là, elle est persécutée. Ne vous faites pas d'illusions. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Satan sait que celle-là est très dangereuse. Et justement, c'est là où on voit que Dieu va gérer et administrer son royaume à partir de quoi?
de l'onction. L'onction. Et on le voit. D'abord, la première onction qu'on peut voir, c'est quoi? La première onction qu'on voit, c'est évidemment l'onction de l'Esprit Saint qui vient habiter dans une personne, quand la personne va naître de nouveau. Est-ce que c'est ça qui fait d'elle un citoyen du royaume? Bien évidemment. Rappelez-vous, entre le vrai et le faux chrétien, c'est quoi la différence? Entre le païen et le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est une question d'onction. On change de royaume quand on a reçu l'onction qui vient habiter en nous. Cette onction qui vient habiter en nous. C'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que Jésus n'est jamais venu prêcher une religion. Il est venu prêcher le royaume de Dieu. Et ce qui fait la différence entre un païen, un fils du diable, quelqu'un qui appartient au royaume de Satan, même s'il va dans une église tous les dimanches, même s'il a été baptisé, même s'il fait toutes les prières, même s'il chante tous les chants, même si, tous les trucs que vous pouvez voir à l'extérieur, s'il n'a pas reçu cette onction en lui dans sa nature spirituelle, s'il n'a pas été recréé en tant que nouvelle créature, eh bien, il est quoi? Ça reste un fils du diable parce qu'il n'appartient pas au royaume de Dieu. Ok, donc vous voyez déjà, la gestion, pour entrer dans le royaume, c'est une question d'onction. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit. On sait que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet de commencer à vivre dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, de plus en plus, voir une influence du royaume de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies, dans notre vie de prière, dans notre vie de tous les jours, etc., etc., de commencer à entrer dans une dimension plus importante dans ce monde. Alors maintenant, la troisième onction, on a vu, on l'a vu dans l'introduction aux 5 ministères, eh bien, en fait, cette troisième onction, c'est l'onction du ministère. Et c'est celle-là, au travers de celle-là, que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir gérer le royaume de Dieu. Donc, c'est les vrais ministères, ceux qui seront approuvés du ciel. Je vous rappelle qu'on trouve ça dans Éphésiens 4:11. On voit aussi à la Pentecôte que les disciples, qui étaient nés de nouveau, je vous le rappelle dans Jean 20:22, à la Pentecôte, donc 50 jours après la résurrection, la Pâque, pardon, excusez-moi, 50 jours après la Pâque, Pentecôte ça veut dire 50, après la Pâque, eh bien, c'est là où ils vont recevoir l'onction apostolique, l'onction de leur ministère. Et c'est là où ils vont commencer à gérer le royaume. Tant qu'ils n'étaient pas loin du Saint-Esprit en tant que ministère, ils étaient dans un groupe de prière comme les autres et ils ne géraient pas le royaume de Dieu. Le jour où ils ont été loin du ministère, là, ils ont reçu leur onction apostolique, c'est là où ils se sont levés, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à faire des miracles, ils ont détruit les œuvres du diable comme Jésus le faisait, comme Jésus leur avait appris à le faire d'une façon ponctuelle dans les évangiles, et c'est là où ils ont commencé à gérer le royaume de Dieu. Donc revoir le cours sur les 5 ministères par rapport à ça, pour le rôle de chacun. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout le fait d'avoir une association déclarée dans un gouvernement qui fait un ministère et qui nous donne un droit de gestion sur une partie du corps de Christ, donc une partie du royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment un gros mensonge du diable. Et il y a beaucoup de gens qui font ce genre de choses aujourd'hui, ou qui se mettent des titres pompeux, parce que c'est des faux titres, il faut dire ce qui est, d'un des 5 ministères, en se faisant appeler toutes sortes de ministères, etc., etc., etc. Mais sans onction, c'est absolument nul. Ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. C'est seulement quand Dieu oint une personne, c'est-à-dire approuve l'appel d'une personne, une personne qui a été appelée, une personne qui a été mise à part parce qu'elle a été préparée par le Seigneur et qui est prête, et Dieu dit maintenant, c'est le temps que tu reçoives ton onction. À ce moment-là, c'est ce qui va se passer, justement. Donc, il faut faire attention, parce que il y a vraiment beaucoup de confusion, et de plus en plus, parce que il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de gens qui se mettent dans le ministère, ou qui sont dans le ministère, alors ils commencent à faire toutes sortes de trucs bizarroïdes. En fait, il faut comprendre que nous, en tant que administrateurs du royaume de Dieu, en tant que ministère, et le monde et les systèmes de ce monde, ce sont deux mondes absolument opposés et complètement différents. C'est pour ça que quand des pasteurs commencent à se mettre à vouloir faire des commentaires sur des choses du monde, à s'impliquer dans des histoires politiques, faites attention. Si vous êtes serviteur de Dieu,
Faites attention, frères et sœurs. J'en ai vu plus d'un. Moi, j'ai eu des ministres dans mon église, j'ai eu des parlementaires, j'ai eu plein de gens différents, etc., etc. Très peu sont restés de bons chrétiens attachés au Seigneur, parce que beaucoup d'autres ont commencé à se mélanger dans des histoires politiques, des machins, des trucs, et au bout d'un moment, je pourrais vous donner des exemples en Côte d'Ivoire. Regardez aussi l'exemple au Brésil avec Jair Bolsonaro. Tout le monde commençait à le défendre, les évangéliques étaient derrière lui. Mais excusez-moi, moi je suis choqué par rapport à ça. Et ça a été un blâme. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est blâmée. Les évangéliques sont blâmés à cause de ça. Donald Trump, on a vu même des réunions de prière sur les téléchrétiens, etc., etc., etc. Si vous êtes appelé par un officiel, faites-le dans la discrétion. Ne vous affichez pas. Vous ne pouvez pas vous afficher avec les systèmes de ce monde. Si vous faites ça, vous allez avoir de gros ennuis. Je tiens à vous le rappeler, plusieurs fois dans les cours, vous aurez cet avertissement. Jésus n'a jamais fait ça. Vous allez me dire, oui, mais on laisse toute la gestion aux païens, etc., etc. Vous pouvez conseiller quelqu'un dans l'ombre sans en chercher un avantage quel qu'il soit. Faites attention. Parce que souvent les officiels vont vouloir avoir l'appui des églises. D'ailleurs, certaines personnes, on a dans certains pays d'Afrique où on est là, on a certaines personnes qui sont, bon, des démocrates un peu dictateurs ou quoi que ce soit, hein, quelque part, ils essayent de voir si l'église évangélique ou l'église protestante essaye d'être de leur bord. S'ils voient qu'ils ne sont pas de leur bord, ils vont faire une chose, ils vont essayer de museler l'Église de Dieu. Donc méfiez-vous de cela. Méfiez-vous. Vous n'avez pas à critiquer les pouvoirs ouvertement. Faites attention, c'est pas notre rôle. On n'est pas là pour faire de la politique. L'Église catholique a fait beaucoup de politique. Ça l'a mené aussi à certaines choses absolument des fois terribles dans certains pays. Il faut être clair. Il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas là pour se dire des jolies paroles seulement. Il y a aussi des vérités qu'il faut savoir. L'Église catholique a trempé dans beaucoup de choses et parfois même dans des choses de massacre. Hein. On a eu l'exemple au Rwanda, par exemple, il faut le dire. Mais faisons attention, parce que parfois, il y a des gens qui, après, prennent des pouvoirs, etc., etc. Avec l'histoire de Simone Gbagbo aussi, ça a créé beaucoup d'histoires. Il y avait beaucoup de pasteurs qui se pointaient. Soyons clairs. Moi, je vous dis la vérité. Que ça plaise ou pas, peu importe. Méfiez-vous. Au Bénin aussi, je crois que vous avez eu quelques problèmes là-dessus aussi. Dans pas mal d'autres pays, on voit que, non, soyons discrets. Soyons discrets. Au Ghana, il y avait un chef d'État qui était là, qui était, je crois, dans l'église de Pentecôte. C'était un homme d'une grande humilité. Lui, il allait à l'église, il s'asseyait tranquillement, il louait son Seigneur, il adorait son Seigneur, mais il n'a pas fait de mélange. Et ça, c'est un très bon exemple. Et il exerçait en tant que président de la République. Vous voyez, ça, c'est les bonnes choses. Mais faites attention. Ne pensez pas que les systèmes de ce monde vont vous accepter. Ils vont pas vous accepter. Ils vont faire semblant de vous accepter. Et croyez-moi, après, vous allez vous retrouver menotté dans vos ministères. L'onction ne sera plus sur vous. Vous allez vous retrouver dans la confusion. Certains se sont affichés ouvertement avec des officiels et se sont retrouvés des années plus tard dans une très grande confusion. Donc, que vous conseillez un président ou un ministre ou un parlementaire ou des grands directeurs généraux, faites-le, mais d'une façon discrète et restez et montrez-leur que vous n'êtes pas dans leur truc politique. Vous êtes là juste en tant que serviteur de Dieu pour leur donner des conseils qui peuvent être sages. Et c'est bon, quand on peut avoir des leaders qui cherchent le conseil d'hommes de Dieu, c'est une très bonne chose, une très très bonne chose. Mais nous devons rester dans la sagesse, parce qu'aujourd'hui, ce politicien qui t'appelle, peut-être qu'aujourd'hui il peut être bien ou il peut très bien paraître, et des années plus tard, il peut devenir corrompu, il peut se mettre dans des trucs horribles, faire des choses que je ne nommerai pas ici, mais franchement que on a vu des fois être faites sous le couvert de l'Église protestante. Nous devons être prudents, frères et sœurs. Le monde, Jésus a dit, hein, rappelez-vous, dans Jean chapitre 18, mon royaume n'est pas de quoi? De ce monde. Mes frères et sœurs, nous ne construisons pas un royaume qui est un peu du côté, un pied avec Dieu et un pied avec ce monde. Nous devons nous battre pour la justice divine, c'est-à-dire nous devons prêcher Christ, nous devons nous concentrer sur cela, nous devons développer certains secteurs de l'économie, oui, c'est vrai, mais faites attention aussi à cela,
parce que vous verrez que les systèmes de ce monde vont vous happer, ils vont vous avaler, ils vont faire de vous des personnes qui vont être esclaves de tous ces systèmes du péché. Vous serez dans le compromis, vous allez rétrograder, et c'est comme ça que ça marche. Donc, méfiez-vous, parce que je vous assure, le monde tolère la liberté du culte, même dans certains pays tout est fermé. Vous savez, dans certains pays musulmans, il est interdit d'amener une Bible. Si vous faites attraper avec une Bible, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, on peut passer outre ce genre de choses, mais il y a certains pays encore où c'est complètement interdit. Mais par contre, dans les autres pays où ces gens-là vont, eh ben, vous verrez qu'ils prônent toujours la tolérance, il faut la tolérance, pourquoi on n'est pas tolérant avec nous, etc., etc. Donc, vous voyez, vous faites pas d'illusions, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'histoires. Ne pensez pas que, comment dire, le monde vous serrera la main en disant c'est très bien ce que vous faites, etc. Ne cherchez pas les honneurs du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nos récompenses, nous les recevrons lorsque nous serons justement devant le tribunal de Christ. Et là, le Seigneur mettra le feu à nos œuvres. Et ce qui restera, eh bien, c'est justement ça qui sera valable, qui sera approuvé par le Seigneur. Et nous aurons une récompense par rapport à cela. Alors maintenant, vous voyez, c'est un mode de vie complètement différent. C'est une perspective différente. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de serviteurs de Dieu qui cherchent à faire des compromis, à une sorte d'alliance, compromis avec le monde, etc., etc. Je suis désolé, nous ne sommes pas là pour ça. Jésus ne l'a jamais fait, les apôtres ne l'ont jamais fait, et je sais, il y a beaucoup de trucs, on prend des versets de l'Ancien Testament, nous n'avons pas d'alliance nationale, je tiens encore à vous le répéter. Nous sommes dans la dispensation de l'Église, nous sommes dans le temps de l'Église, nous sommes là pour faire grandir l'Église de Dieu numériquement, le royaume de Dieu, étendre le royaume de Dieu au maximum pour tous ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur personnel. Ils sont disséminés sur toute la terre. Nous n'avons pas de gouvernement à faire actuellement. Aucun pays ne sera chrétien. Dans l'histoire de l'Église, je vous dis, c'est le cours que vous aurez. Là-dessus, on vous dira clairement Constantin, empereur romain, qui s'est dit chrétien, qui a essayé de faire de l'Empire romain un empire chrétien, et c'était la catastrophe pour la puissance du message de l'Évangile. L'Évangile a perdu ses racines, l'Évangile a perdu son message, l'Évangile a perdu sa puissance, et là, les gens se sont massés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des avantages de l'Empire romain, etc. On étudiera ça, vous inquiétez pas. Donc faites attention à cela, nous ne sommes pas dans le monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Je tiens à vous avertir, et surtout ne déviez jamais de cela. Restez focalisés sur ce quoi le Seigneur nous a demandé de rester focalisés. Ça veut dire quoi? Évangéliser. Nous devons prêcher, nous devons détruire les œuvres du diable, donc démontrer le royaume. Dans nos églises, nous devons encourager et faire grandir les gens verticalement, c'est-à-dire spirituellement. Donc ça, c'est notre rôle. Croissance numérique du royaume de Dieu, non pas croissance forcément visible, c'est-à-dire que des fois on pense qu'il y a tant de personnes qui sont sauvées dans nos églises, c'est faux. Il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui viennent aussi pour chercher un réconfort quelque part, et qui ne se donnent jamais à Jésus parce qu'ils ne se repentent jamais sincèrement de leurs péchés et ils n'ont pas de témoignage personnel. Donc nous devons être des radicaux. Nous avons un message radical. Je sais que ça déplaît, je sais qu'on aimerait bien avoir un peu un compromis pour être un peu tranquille, mais ça ne marche pas comme ça. Nous avons un message qui est un message exclusif. Jésus a été critiqué pour ça, tu seras critiqué pour ça, je suis critiqué pour ça, mais il faut pas en démordre. On n'est pas là pour faire plaisir aux foules. Nous sommes là pour prêcher l'évangile, prêcher le royaume de Dieu, pour démontrer le royaume de Dieu. Et là, nous avons de l'opposition, c'est clair. Le diable essaiera de tout faire pour nous dégommer. Et il essaye de tout faire pour nous dégommer, effectivement. Il nous envoie des batailles que nous n'aurons jamais si nous sommes en train de dormir tranquillement, que nous sommes bien au chaud les uns avec les autres entre nos quatre murs. Donc, frères et sœurs, tout ça, il y a un prix à payer. Il y a une consécration à payer, il y a des sacrifices à faire. Jésus est notre exemple. Les apôtres sont aussi notre exemple dans l'Écriture.
Et il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de chose où on sera exonéré de souffrance, de persécution, de difficultés, et on doit percer. Et à ce moment-là, quand on applique la parole de Dieu, les lois du royaume de Dieu, bien évidemment, que ce soit dans le temps présent ou dans l'éternité, nous voyons les bénéfices du royaume de Dieu, au travers de la foi, au travers de la confession de la parole, au travers de notre obéissance, au travers de la direction du Saint-Esprit, au travers de l'obéissance et d'être à notre place. Soyez à votre place. Soyez au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Et c'est là où Dieu pourra bénir l'œuvre de vos mains. Sinon, vous ne verrez pas grand-chose. Vous semblerez voir des choses, mais vous ne verrez pas de réels fruits et vous perdrez une grande partie de votre récompense. Donc rappelons-nous, ce royaume n'est pas un royaume visible pour l'instant. Il sera visible dans les autres phases, dans les différentes choses que le Seigneur accomplira de par sa volonté souveraine. C'est comme ça qu'on va clôturer notre cours sur le royaume de Dieu. Sa gestion est une gestion complètement différente des choses de ce monde. Ce n'est pas à nous de dire je suis tel ou tel ministère, c'est au Seigneur de mettre une onction. Donc le royaume de Dieu est géré avec des onctions, 3 onctions différentes, une pour entrer, une pour vivre dans sa présence et une pour le servir et devenir un administrateur des biens du royaume, des mystères du royaume que nous devons dispenser partout où nous pouvons, que ce soit envers les inconvertis pour leur annoncer la vérité, annoncer le pardon des péchés et la vie éternelle, que ce soit pour l'Église de Dieu où nous devons faire avancer les gens, les faire grandir et qu'après ils soient formés pour devenir aussi de futurs serviteurs de Dieu pour ceux qui ont des appels et des aides pour ceux qui devront aider les 5 ministères. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous aurez toujours la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Soyez bénis, nous clôturons ce cours sur comprendre le royaume de Dieu.